Après avoir été présentée à Paris, c'est loin du tumulte de la capitale que l'exposition Clémenceau accueille Victor Hugo vient de prendre place. Retour sur cette amitié intellectuelle et politique qu'ont su entretenir ces deux grands hommes. Pourquoi à Saint-Vincent-sur-Jard? Parce qu'à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est là que Clémenceau va, à la fin de sa vie, réfléchir à son parcours politique, un peu comme Victor Hugo l'a pu le faire à Guernesey pendant son exil. Il y a aussi cette même recherche de l'introspection qu'on a chez Clémenceau et chez Victor Hugo, l'un à Guernesey, l'autre à Saint-Vincent. On sait que Clémenceau est vendéen, on sait un peu moins que Victor Hugo a des origines vendéennes. Donc on est parti de ce point commun pour après tisser un peu les relations qui se sont installées dans le temps avec ces deux personnages, donc notamment sur leurs idéaux politiques. Donc ils se rencontrent vraiment en 1870, après la défaite de la France contre la Prusse, l'instauration de la Troisième République. Et là, on voit vraiment un passé commun. Ils sont tous les deux, ils ont été députés, sénateurs, s'engagent sur les mêmes choses. Il y a une profonde amitié qui les unit jusqu'au bout, en fait. Après, ce qui est vraiment intéressant dans cette amitié, c'est vraiment ces deux républicains convaincus. Ils ont vraiment porté des combats, ils sont contre la colonisation, ils sont contre la peine de mort. C'est des gens aussi qui ont tous les deux œuvré contre la pauvreté. Ça, c'est des choses vraiment... dans l'œuvre du Victor Hugo, on le voit dans Les Misérables. Et Clémenceau aussi, quand il est maire de Montmartre en 1870, il va quand même mettre en place un dispensaire pour soigner les pauvres. Cette exposition est à découvrir à la Maison et Jardin de Georges Clémenceau de Saint-Vincent-sur-Jard jusqu'au 31 mars prochain.